ça marche pas. Mais si ça marche, c'est Bonjour. en direct, toujours. Salut les gens. On avait dit 18 h, on est un peu en retard. Ils arrivent. Bah, ils arrivaient, ils ont disparu. Bah, ils sont où? Ah, ils sont là. Ah, l'arrivée de Star, allez. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur le live de Rappel. Salut. Ouais, il y a une invitée surprise qui devait pas être là, elle est là. Bonjour Ophélie. Bonjour Digger. D'ailleurs, peut-être qu'elle va même nous servir de caméraman, vous avez vu? Ouais. Ça fonctionne, ça marche pas. Il n'y a pas de gens même MDR. Il y a quoi? Il est trop tôt. Damien, tu peux sortir du live du coup s'il te plaît? Ça ne marche pas. Il n'y a pas de jambes. C'est que pas compris. Alors, Peut-être on va repartager pour repartager le live, pour ça il faut qu'il y ait du monde un peu. Quoi. attends parce qu'on se voit pas tous. En fait, faudrait que je... Non, je vais me plier. Ah, je peux plus. Du coup, je suis plus dans la bonne orientation. Mais du coup, on ne voit plus. Ah, je peux pas. Excusez-nous, hein. Non mais non, pose-le là, t'inquiète. Non, Raph il a du mal avec la technologie. Quand on fait ça, quand on parle, on fait comme ça. Mais le micro, il est en dessous. Mais t'inquiète. On voit que Ophélie qui n'était pas censée être là. Ça, genre. Attends. Excusez-nous, on arrive, hein. Donne-la-moi, je vais mettre là, mettez-vous là. Je pense que c'est... Non, t'inquiète. Non, mais tu te mets dans... T'es changé. Attends, je vais aller refaire. Ça, en gros, bah gêner le live. Petit problème organisationnel. C'est une logistique incroyable de... Ah, il y a un MacBook. Il y a un MacBook. Salut, MacBook. Mais fais coucou, elle. Coucou aux gens. Ah, il faut que je fasse ça. Salut JC, JL. Ah, il y a Karim. On se voit demain, Karim. Exact. Alors, le petit moment pub, demain, Bachata Amé, Choréo Contest, tout ça, tout ça. Team Vanessa et Dada, Léo et Manu. Je dirais pas je suis dans quel team. Bonne chance pour choisir. Hein. Salut Ophélie, elle est partie. Elle est aux toilettes. Je vous dis pas je suis dans quel team pour demain, Nous non plus, parce qu'on sait pas. mais il y aura des bras. Il y aura des brins. Ah bah on sait de qui c'est. Alors, Ah oui, je l'avais pas choisi encore. excusez-nous. Pendant qu'il commande, Ouais. en gros, le thème d'aujourd'hui, ça va être musicalité et rythmique. Pour ceux qui sont pas au courant, Digger au niveau musicalité. Je crois que vous avez des moritos. Au-dessus c'est le soleil. Ouais, je crois que ça. Ok. Attends, il y en a plusieurs. Patrick Digger regarde le live. Oh, c'est gentil ça. Salut les gens. Je vais prendre ton bras. Hey, il y a Laurent-Pierre Justin qui nous regarde. Salut Laurent Pierre Justin qui nous regarde. Putain, la classe. Elle a déjà commandé, je crois. Raph, Oui, moi j'ai déjà commandé. C'était quoi? C'était un chocolat. Ah, le chocolat? Tu manqueras juste Et un moi, qui en bas, la c'est ça. dernière mademoiselle qui parle. Alors, un mangue et un fromage. Oui, merci. Deux mojitos, un mangue et un fromage. Bonjour. Ah, on est des alcooliques. Donc voilà, c'est à la bonne franquette, hein, comme vous avez vu. On est juste en train de galérer en fait. C'est bien d'être à Paris. Les petites brasseries, tout ça. On se pose en terrasse. Dans le Châtelet. Donc voilà, donc musicalité et rythmique. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre et qui ne sont pas au courant des actualités, C'est avec quel truc? le 7 juillet, le dimanche 7 juillet avec Camilo ici présent. Bonjour Camilo. Bonjour jeunes gens, comment On a organisé un stage de danse. Je dis de danse en général et pas que de bachata. Pour ceux qui sont curieux de savoir ce que c'est, venez au stage. Et un petit verre de Bordeaux pour moi, please. Mélo, moi je prends un verre de vin rouge avec toi au calme. Hein. Et donc on a organisé un stage et à ce propos, pour rester un peu dans l'idée, on a décidé. Quelqu'un nous a soufflé de faire des petites vidéos comme ça sur la danse, enfin bref. On parle, on discute entre nous. Et voilà les guests aujourd'hui. Ça, t'as le grosse tête, Camilo. Tu veux parler d'un truc en particulier, Digger? Non, mais c'est toi qui gère ça. On va pouvoir discuter tous ensemble. Attends, on actualise tout le temps, on sait jamais. On pourrait dire... Salut Dala. Salut Dala. Alors, On c'est va quoi de commencer. musical? Oula. c'est la grosse question. L'intro, amène le sujet. Pas d'intro, au calme, direct. Faut mener le truc. Tu veux pas te mettre là?
Alors déjà bonjour. Bonjour. Bonjour, enchanté. Approchez-vous tous les deux comme ça. Attends, plusieurs formes de musicalité. Tu commences exactement avec Moi, je dis ça parce que si on prend plusieurs danses, il y a des gens qui sont musicaux en tapant la musique. Taper la musique, ça veut dire marqué par le corps toutes les rythmiques des lignes de musique, ça peut être la guitare ou la trompette ou bien la musique d'ambiance. Et des fois même, on peut ne pas être musical, mais être dans l'ambiance, me semble-t-il. Donc après, on a des visions très différentes, parce qu'on a des parcours, par exemple, entre Digger et moi, très différents. Ouais, très différent. Donc je sais que moi, en contemporain, des fois, la musique, on s'en fout. Parce qu'il n'y en a pas. Donc du coup... Dans sa contre-musique. On danse même à contre-musique, absolument, ça peut être un parti pris. Vous écrivez la musique avec vos souffles aussi. Absolument. Et on décide juste de bouger. Cependant, sur les musiques un peu sociales, en couple et tout ça, on a besoin d'avoir une rythmique un peu similaire. Et donc du coup de se retrouver dans, on peut parler de codification musicale, de façon à au moins danser ensemble, parce que si deux personnes ne sont pas du tout sur la musique, c'est compliqué de danser ensemble. Je suis avec des malades. Regardez-les là, ils sont fous les gens. Donc voilà. Donc après, oui. Mais si, j'ai dit contre-musique et tout. Présente-toi en quelques mots, Marie. Salut, Marie. Moi c'est Marie, dites bonjour à Marie. Bonjour Marie. C'est un plaisir de parler à ces 7 personnes qui sont connectées. Salut Ophélie. Voilà, donc moi c'est Digger. Bonjour Digger. Vous ne connaissez sûrement pas parce que je suis pas très connu. Je chante pas, parce que je fais pas assez de vidéos. Et les gens qui pourraient être connus faire des vidéos c'est dans des beaux cadres, parce que bien danser ça sert à rien quand on est danseur. Donc vous ne connaissez sûrement pas. Donc voilà, moi c'est Digger, je suis danseur tout récent, je viens vraiment d'arriver dans la danse, ça fait 8 ans et demi que je suis là. Mais comme je suis arrivé en bachata, il y a que ça fait 5 ans et demi que je suis en bachata, mais j'ai commencé à sortir vraiment sur Paris depuis 3 ans, donc on va dire que ça fait que 3 ans que j'ai commencé la danse, parce que c'est comme ça que les gens me voient aujourd'hui. En fait, on vous a pas dit, mais c'est le journal intime de Digger aujourd'hui. Donc voilà, C'est podcast. je vais m'exprimer aujourd'hui sur un truc que j'adore, qui est le travail du partage entre le danseur et la musique. Quel lien il y a entre les deux, et comment en tant que danseur et en tant que bachatero on va pouvoir lier ces deux éléments-là. Voilà pour la présentation des deux. Passons au fait numéro 1. Alors, donc, Grave, c'est aussi blanche que ça. Moi je suis encore plus blanche que toi. attends, mais Regarde, regarde, je suis encore plus blanche. elles sont blanches, hein. Oh merde. On réfléchit la lumière. Ouais, non, mais je me sens transparente. Non, on réfléchit la lumière normalement. Manon qui regarde. Ah, mademoiselle Manon, donc je suis enchantée et ravie que tu nous regardes. Attendez, on fait des alcooliques vite Oh fait. là là, on regarde. merci. Ça, c'est pour moi, ça. Merci. On a une resta qui nous regarde. Manon Bouquet, c'est une resta. D'accord, bonjour la Resta. Alors je disais donc, Tu m'as pris par l'épaule. on va parler donc de la musicalité. Comme dit Cam, c'est Camilo. On va retrouver assez grossièrement plusieurs styles de musicalité. En gros, je fais juste un petit résumé. En gros, faire le résumé. On a Camilo qui vient de l'univers contemporain et classique, principalement. Digger qui vient principalement du hip-hop. Dans Society. Voilà, merci. Marie qui vient de Dékiné. On s'est perdu. On sait pas pourquoi elle est là. Je suis passée dans une rue et de la bachata, voilà. J'ai dansé. C'est bien la bachata. Il y a des rues à Nouméa. Et moi, je viens du classique, de base. Voilà, en gros. C'est pour faire les présentations. Bonjour Solène. Ouais donc, alors, donc des différents types d'écoute et d'interprétation musicale. Il va y avoir ceux qui s'en foutent. Donc type contempo, en gros la musique, C'est optionnel. voilà, c'est un bruit de fond vraiment pour... C'est de l'abstraction totale. Il y en a qui font du contemporain, ils vont hurler. Ouais. Moi, j'ai eu vent de quelque chose qui disait que
En contemporain, et c'est monsieur Gantouchauve qui me l'a dit, des fois le choix, le parti est pris d'aller entre guillemets contre la musique. Voilà. Apparemment c'est un concept. Oui, c'est-à-dire qu'on prend par exemple une musique lente et on décide de faire une chorégraphie assez rapide et assez rythmée. Pour contraster et donner plus d'impact à ce qu'on fait, à ce qu'on veut donner, ça veut pas dire que les contemporains font toujours des trucs chelous. Souvent. Souvent. Mais voilà, il y a ce parti pris là. Ça veut pas dire que c'est tout le temps comme ça, entendons-nous bien. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok. Donc il y a ces gens bizarres qui sont comme ça, qui font fi du son. Ensuite, il va y avoir le travail d'interprétation. C'est-à-dire que selon l'ambiance que va mettre en place la musique, la manière de danser peut changer sur l'interprétation que l'on fait nous en tant que danseurs, en tant qu'artistes, sur la musique. Certains vont écouter les paroles et juste jouer les paroles de cette façon. D'autres vont prendre l'ambiance générale. Ça dépend vraiment de chacun de nous. Et je trouve que c'est un travail, d'ailleurs, au passage, big up à tous les bachateros qui vont regarder cette vidéo, qui n'est fait presque jamais en bachata. C'est-à-dire que les gens vont danser de la même manière sur un truc qui envoie de ouf et un truc très posé, très lent. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve que c'est un travail qui est moins fait du coup en bachata que dans d'autres danses. À part quand il y a de la dom, les gens sautillent, du coup ils mettent une énergie très différente, mais ça c'est un autre débat et je suis pas là pour ça. Et ensuite il y a en termes de musicalité ceux qui vont chercher à prendre les informations données par les différents instruments et les reconstruire dans le corps. Par exemple si l'instrument il fait un instrument simple. L'instrument il fait ça et moi je fais. Du coup voilà. Il y en a qui vont faire de manière très simple, il y a un bruit donné par la musique et traduire par un mouvement par le corps. Donc très simplement, musicalité, information donnée par la musique, retranscrite par le danseur. Selon notre point de vue, bien entendu, vous en faites ce que vous voulez. Il a dit quelque chose. Cela Mais doublement de tempo. le tempo. D'accord, je reviens dessus juste dans 4 jours. Ensuite. Moi j'ai, pour rebondir un peu sur ce qu'il a dit, dans ma tête, je pense que quand il est question de musicalité, il y a un truc vis-à-vis de, par exemple, l'ambiance de la musique. T'es chiant. C'est incroyable. On peut juste se mettre dans l'ambiance de la musique sans forcément chercher à taper toutes les notes ou toutes les rythmiques. On se met dans un état de corps qui est un peu en... Je vais mettre avec quelqu'un d'autre. Voilà, vous êtes vachement plus sympa. Qui peut être harmonique avec l'ambiance. Voilà, plus harmonique avec l'ambiance. On peut chercher, comme a dit Digger, à venir carrément avec son corps marquer la rythmique, marquer même les notes, quand ça monte, quand ça descend, crescendo, décrescendo, etc. Enfin voilà, il y a vraiment ce genre de détail, je trouve, qui est différent et qui met dans des états de corps différents. Et puis, on peut aussi dire, on en parlait tout à l'heure, au 104, on peut aussi dire, est-ce que quelqu'un qui, juste sur le tempo de la musique, est-ce qu'il est musical en soi? Oui. Mais, est-ce que c'est intéressant musicalement? Ou riche. Ou riche. Richesse, si on... Parce que l'intérêt, il y a une notion esthétique, mais on parle de richesse rythmique après, à savoir si... on prend tous les sons, où on fait le parti pris d'en taper 1 sur 2 ou 2 sur 3, de façon à ce que éventuellement le mouvement puisse être plus lisible. Parce que des fois c'est pas forcément très intéressant de taper tout, mais par contre de créer aussi des rythmiques dans la rythmique corporellement parlant, c'est aussi ça, être musical. Voilà. En gros, pour ma part en tout cas, être sur le tempo de la musique, donc ça veut dire respecter la cadence et marquer les breaks. C'est être musical, mais c'est être musical de façon entre guillemets en surface, presque c'est la base en fait, enfin, entre guillemets. C'est la façon la plus simple un peu simpliste, musical. Ouais. Mais du coup, c'est pas être musical. Je sais pas, Est-ce que quelque part là-dessus. Moi je trouve que si, parce que Mais du coup, les personnes qui dansent sur le bongo et qui prennent le break ultime qui est dans la musique sont musicales. Oui,
Voilà, moi je dirais pas ça, je dirais ça. Oui, ils sont. Parce que c'est quoi Par être musical? définition, C'est être en accord avec la musique. Ouais, par définition, sont musicaux. Maintenant, est-ce que c'est intéressant musicalement? Et que c'est assez pour se dire que ça les démarque sur un domaine qui est la musicalité? Non. C'est en fait la nuance. Donc ça, c'est vraiment sur la musique de base, le rapport juste à la musique. Après, pour aller un petit peu plus loin, savoir jouer avec les nuances, ça veut dire que, par exemple, un choix que beaucoup de danseurs vont faire, si le danseur étire sa voix de cette manière-là, donc il monte ou il descend, le mouvement sera linéaire. Beaucoup vont faire ça. Ok, attends, je reviens dessus après. Des fois, le chanteur, il se casse la tête à faire des petites variations dans sa voix. Je trouve que si on veut être intéressant musicalement, par exemple, c'est de choper ces petites variations. Par exemple, si sa voix elle fait ça, et après elle casse ici, en tant que danseur, je ne vais pas faire ça. Parce que du coup, je suis dessus, mais sur sa variation de voix, je suis plus dessus. C'est un choix, bien sûr. Mais si on veut être très précis musicalement, être une sorte de scorpion, vraiment très précis, il y a des choses, voilà, je pense qu'on peut pousser plus loin. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Comme je dis, je viens du hip-hop, il y a des danseurs qui sont hyper précis, ils prennent le son, je dirais qu'ils l'ont créé avec leur corps. Et en bachata, on ne retrouve pas cette précision. En fait, beaucoup restent en surface, c'est-à-dire qu'ils font bongo quand ils y arrivent. Guitare. Et encore, moi je dirais bongo parce qu'il marque le tempo de la musique, alors que des fois le bongo il a des petites variations ou des petits trucs qui ne sont pas forcément prises. On va faire des mouvements lents et sensuels sur du groupe extra par exemple. Ouais Damien, je suis d'accord avec toi, c'est une question d'interprétation. Après, alors moi je suis pas... c'est faisable, moi aussi je suis d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Parce que moi je sais que à propos de ça, il y a souvent ce débat de sur une dominicaine on fait jamais de vagues et sur un mouvement, une musique sensuelle, faut pas faire de footwork, etc. Enfin cette espèce de clivage entre les deux. Je suis pas forcément fan parce que je trouve que là comment dirais-je, en fait on se trompe sur la terminologie dans le sens où je trouve qu'on fait un amalgame entre le style de la danse et le style de la musique. C'est-à-dire que on fait un amalgame en disant il ne faut pas faire de vagues sur une dominicaine. Pourquoi? Parce que la vague est affiliée à la danse de style sensuel. Et effectivement, une danse style sensuel sur une dominicaine un peu énervée, ça peut dénoter, ça peut être bizarre. Alors qu'on peut très bien, dans une dominicaine, les chanteurs sont pas sous exta du début à la fin de la musique. Dans leur voix, juste dans leur mélodie, ils peuvent avoir des trucs très doux et très variés. On peut très bien faire une ondulation, que ça soit avec n'importe quelle partie du corps, et suivre ce truc-là. Donc c'est pour ça que en musicalité, je trouve que c'est... je sais plus où je voulais en venir. Ah oui, c'était pour revenir sur le commentaire de Damien qui disait ouais, on fait pas des mouvements lents et sensuels sur du groupe extra. Je trouve que c'est juste faire un mouvement lent et super voluptueux, très rond, etc. sur une musique qui fait tac 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 tac. Ouais, ça va être chelou. Enfin, moi, je vais trouver ça chelou. Sauf les contemporains. Mais voilà, en gros. Basse, bongo, guira, ouais, avec les guitares et la voix. Julian, je rajouterais, basse, ouais, vraiment. C'est la base rythmique de la bachata. Non mais je suis d'accord, Julian. Merci Karim, oui, on peut faire le zouk-love, c'est là la vraie base de la danse, je pense que c'est le zouk-love. Savoir bien frotter sa partenaire, c'est la vraie base. Pourquoi tu me mets c'est la vraie base. Pour en revenir du coup à ce que tu disais Damien, j'ai un autre exemple à te donner. C'est que la plupart des danseurs, quand il y a un break, s'arrêtent. Quand il y a un break, je parle d'un silence, d'accord? Un break, silence. Hop. Tout le monde s'arrête. Bah en vrai, tu n'es pas obligé de t'arrêter. Tu peux faire un mouvement étiré, tu peux accélérer tant que tu repars bien et que c'est un choix, c'est vraiment voulu. Tu peux le faire et là on repart vraiment sur la base de l'interprétation. Et je trouve ça dommage aujourd'hui qu'en bachata notamment, dès qu'il y a un break, tout le monde s'arrête. Genre, tu filmes la salle, dès qu'il y a un break, plus personne ne bouge. Il y en a plein qui va se dire hey, mais attends, je vais accélérer, stop, et dès que ça repart, je repars, boum, sourire, épaule, Camilo, tout ça, tu vois. C'est un nouveau mouvement, le Camilo, c'est un nouveau mouvement, je vous le montrerai. Donc c'est aucune question de choix, bien entendu. Merci Karim. Merci beaucoup Karim. Mais c'est vrai que moi je viens du hip-hop et quand je suis arrivé dans la bachata, c'est le premier truc qui m'a choqué, c'est le manque de diversité en termes de prise de son dedans. Comme je dis souvent à mes élèves, parce que oui je donne des cours des fois, c'est que vous imaginez 6 instruments, ça fait 6 musiciens, un mec qui mélange le tout ça,
Et il n'y a personne qui... Même un chanteur des fois. Et même un chanteur des fois. Et il n'y a personne qui fait honneur à leur travail en jouant avec des instruments. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde fait bongo voix, des fois guitare. Et donc le bassiste, on s'en fout. Le mec qui joue la Alors, guitare, on s'en fout. pour rappeler, dans la bachata, on va dire qu'il y a les instruments de base vont être la basse, la guitare basse, le bongo, la guira, l'espèce de rap à fromage, et 2 guitares. La première guitare, le requinto qui s'appelle, je parle bien espagnol, celle qu'on va entendre le plus, et la deuxième guitare qui l'accompagne. C'est un peu l'équivalent du chanteur et des voix des chœurs derrière qui vont l'accompagner. Et en plus de ça, il y a le chanteur, on va dire, si on l'appelle un dernier instrument. Ça, c'est les instruments de base qu'on va retrouver dans la bachata. Et je parle vraiment d'instruments de base parce qu'aujourd'hui, même les musiques qui ne sont pas remixées et qui sont, entre guillemets, réellement créées comme étant de la bachata, vont utiliser plein d'autres instruments, les instruments qu'il y a maintenant, en fait, un peu plus modernes. Mais derrière, il y a quand même une base de rythmique et une base d'instruments, au moins les percussions et la basse qui sont là. Voilà. Bonjour. On va continuer notre émission. Donc aujourd'hui, il y a certains DJ qui s'amusent à dire qu'on ne fait plus de la bachata, qu'on fait de la bongo chata, parce qu'on danse que sur le bongo. C'est vrai, c'est triste, et du coup je pense que c'est à nous d'éveiller cette écoute musicale qu'on a, parce que je pense que si vous regardez cette vidéo de gens pas connus comme nous, c'est que vous aimez la bachata. Salut Souria. En tout cas, vous vous posez des questions parce que, en fait, quand on parle de tristesse, je pense que c'est un manque de curiosité. Il faut continuer à aiguiser la curiosité et se dire qu'on veut s'enrichir et pas juste rester dans une zone de confort musical comme corporel, et que la danse, comme la musique, c'est aussi un moyen de pouvoir progresser dans son écoute de la partenaire, la possibilité d'aller chercher de l'espace, pas juste de façon linéaire, parce que la bachata est trop souvent enseignée de façon essuie-glace. Et avoir cette variété spatio-temporelle, c'est aussi écouter la variété de la musique et cette profondeur qu'elle peut avoir, ou bien cette intimité qu'elle peut avoir, de façon à s'imprégner de toutes ces strates qui existent déjà dans la musique, et aussi de toute la richesse qu'on peut avoir en dansant de la dominicaine, ainsi que de la sensuelle ou de la moderne, qui sont des techniques très différentes, mais en même temps qui peuvent se juxtaposer, ou bien s'harmoniser, ou bien même se fusionner. Et le but, c'est juste d'interroger votre curiosité et de vous dire que vous avez le droit d'essayer, et même de vous tromper. Tromper, c'est bien. Des erreurs, ça fait grandir, c'est magnifique. C'est pas grave. C'est bon? On sent l'expérience derrière ces 20 années de danse. 30 s'il vous plaît, 30. Camille, t'as quel âge? Je suis né à l'ère des dinosaures. Il est né avant la découverte des oryx. Fallait que je le place. Véridique, vraiment. Alors, les oryx, vous irez taper sur internet leur découverte et plus tard que la naissance de Camilo. Voilà, c'est genre 1983 si je me souviens bien, je suis né avant. C'est grave. C'est pas mal, hein. Nous, côté, on est des enfants de la danse. Il n'y a plus de respect. Mais par contre, toujours beaucoup d'humilité, hein. Vous êtes tous sûrement bien meilleurs que moi. Comment ça sentait le fake à 10 kilos? Mais je viens d'arriver moi dans la bachata, hein. Ça fait 2 ans. Et ça fait que quelques mois que j'ai des prétentions professionnelles. Donc je ne suis que curieux, moi je fais que poser des questions en fait. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez donner votre avis, dire qu'on a tort par exemple, n'hésitez surtout pas. Là la vidéo elle est faite sans aucune prétention, c'est-à-dire que chacun donne son avis, on n'est pas là pour dire on a raison, on est les meilleurs, tout ça, parce que c'est faux. On n'est pas les meilleurs. Et on a peut-être raison. Juste voilà, posez vos questions, donnez vos avis, on répondra avec grand plaisir. Salut Ludo, d'ailleurs ton avis, tiens Ludo, bouge pas, je t'ai vu, tu quittes là, tu quittes. Ludo, Reste avec nous. Pourquoi est-ce qu'elle a dit Maëlys? Ton avis sur la musicalité s'il te plaît, Ludovic Besset. D'ailleurs il fait un stage de styling bientôt. Voilà, au passage. Salut Julie, ça va? Pour rebondir avec ce que vient de dire Digger,
sur le fait qu'on pose des questions, etc. Si je peux me permettre de faire une aparté un peu pub, c'est ce qu'on va aller chercher dans notre stage le 7 juillet, le dimanche 7 juillet, où certes on va essayer d'apporter des connaissances et une méthode d'enseigner qui est la nôtre et voilà. Mais on va essayer aussi surtout d'amener le questionnement sur le corps, sur le... Pas trop sur la musique ce stage-là. Parce que il a... Jérémy, reste avec nous, Jérémy. parce que c'est... Oh, il y a des restars, trop de stars. Et donc en fait on va essayer d'amener au questionnement sur le corps, le mouvement. Il est un peu orienté ce stage-là, donc la musique on verra ça un peu plus tard dans un autre stage. Parce que si ça marche bien, on en fera plusieurs. Et voilà, donc c'est ça qu'on va essayer de chercher dans notre stage, outre les connaissances qu'on peut vous apporter. Essayer de se questionner, d'essayer, de tester, de tenter, et de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Ouais, déguiser l'analyse aussi. Voilà. Parce que pour danser, on a besoin d'analyser des choses pour se donner des repères. Et c'est juste des repères, c'est pas des connaissances intrinsèques et des connaissances, comment dirais-je, figées. Je sais que moi, depuis maintenant 30 ans que je pratique la danse, les choses évoluent et on a des fois des certitudes qui sont ébranlées, ne serait-ce que par des gamins de 12 ans parfois. Et que c'est aussi ça qui est joli, c'est que c'est vivant. Il parle de Marie. Il a dit, je crois qu'il parle de Marie. Pourquoi? Un bâtard. Jérémy et Alex, ça m'intéresse d'avoir vos avis par contre. Les autres profs d'ailleurs, les autres profs de bachata. Mais ils sont peut-être pas là. Hein. Si, Léno il est pas là. Les autres profs de bachata, compétiteurs ou même danseurs en social, pouvez-vous nous donner votre avis sur ce qu'est la musicalité en danse ou alors en bachata? Savoir ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'un danseur musical, qu'est-ce qu'un danseur qui ne l'est pas, qui l'est moins, et comment, selon vous, qu'est-ce que c'est des partages de danseurs entre un mec qui est hyper musical et un autre qui l'est moins? Est-ce que prendre des breaks c'est musical? Est-ce que par exemple si il y a, je sais pas, la partie instru, la fameuse partie instru que les gens appellent partie dominicaine, donc avec la guitare, un solo de guitare, les gens prennent la guitare, est-ce que c'est forcément très musical? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que si quelqu'un a la présence d'esprit de faire un petit peu guitare, un petit peu basse, un peu guillera, c'est mieux? Ou alors il est juste pourri, il est juste bête. C'est assez intéressant de voir ce que tout le monde en pense. Ou sinon avoir les épaules qui font la guitare et les pieds qui font le bongo. Des fois, Ça, je voulais venir dessus. jouer sur la composition corporelle de la musique. Et voler après parce que lui il sait le faire. Digger il vole quand il danse. Parce que je suis Renoir, je vole des trucs, c'est tout. Donc voilà, en attendant que vous donniez vos réponses, vous allez venir sur ça, parce que prendre le son c'est bien, le prendre avec tout son corps, je trouve que c'est mieux. Je donne un exemple bête, souvent quand il y a un aigu, donc un aigu ou une guitare rapide en général, le danseur qui débute mais qui veut prendre la musique va le prendre avec Polo. soit les, Mon Polo. Excuse-moi, tu peux te taire. soit les épaules. Salut toi. Salut Polo. Je pense que la fille elle fait AO avec un big smile. La musicalité c'est quand tu prends un son avec la fille, elle fait AO avec un big smile. Ouais c'est vrai, je valide. Ça Alex, j'avoue. Je dirais pas que, mais Pas oui. que, mais je valide parce que ça veut dire que tu as réussi à prendre le son et à faire comprendre à la fille ce que tu voulais prendre et qu'elle a fait. Je m'y attendais pas, lui il est grave chaud. Donc Alex, j'avoue, je valide ta réponse. Un Mais bon point. Je disais par exemple, souvent la guitare elle va vite et les gens ils font épaules, pieds, parce que comme danser à l'intérieur du corps c'est difficile, ils ont du mal à répartir le son dans leur corps. Que penser d'un danseur qui par exemple sur une série de notes de guitare arrive à faire pieds, épaules, buste, hanche, tête, bras? Est-ce qu'il sera musicalement plus intéressant ou pas? Je ne sais pas, il y a personne qui tombe sur la musique, après que ce soit la guitare, la percussion, peu importe, chacun son oreille, chacun sa musicalité. Lié aux doigts pour les Alors, gens. pour moi, un danseur musical ne récite pas ses passes, il fait en sorte que ça tombe sur la musique, après que ce soit sur la guitare ou la percu, peu importe chacun son oreille, sa musicalité. Ouais, ok. C'est Jérémy qui a dit. Moi, Jérémy et Léno, je valide. Et Léno d'ailleurs, que je lui fais un bisou sur le front. Bisous. Ouais, et Léno carrément, je suis grave d'accord. Et du coup, pour répondre, est-ce que tu peux répondre à ma deuxième question? Qu'est-ce qui fait qu'un danseur soit plus musical qu'un autre?
comme tu dis, chacun sa musicalité. Donc du coup, est-ce qu'on est tous au même niveau musical, mais que c'est juste différent d'interprétation? Ou est-ce qu'il y a des gens qui sont plus musicaux que d'autres? Et si oui, pourquoi? C'est une vraie question, hein, pas de... Moi je demanderais quel est le critère de jugement du coup pour savoir si un danseur est plus musical que l'autre. Par exemple, moi je sais que si je prends mon avis, quand je vais... Cyril il a envoyé un pavé. Un danseur par exemple qui va aller chercher les trucs un peu plus subtils dans la musique, qui va aller chercher plus de variations, que ce soit dans les instruments, dans la voix, etc. Des variations de vitesse, de rythmique, d'énergie. Et changer d'instrument, vraiment jouer avec la musique, on va être plus musical que quelqu'un qui va être super bien sur la rythmique, qui va être un peu dans l'ambiance de la musique, qui va prendre les breaks, mais c'est tout. Moi par exemple je le vois comme ça. Il y a une réponse de Cyril là. Alors il y a une grosse réponse. Vas-y dis là, parce que je sais pas lire. Alors il y a plusieurs niveaux de granularité. On comprend pas ce que tu dis. Si, ouais, moi je comprends, c'est Raph, elle parle pas français. Pour un expert professionnel, il va danser même sur les petites variations de la musique, une parole plus aiguë qu'une autre. Pour un débutant, c'est déjà bien s'il arrive à ne pas manquer les grosses variations de rythme. Je suis grave d'accord. Du coup, tu partirais du principe de maturité, ce qu'on appelle la maturité en danse, l'expérience, et de dire du coup il y a vraiment des niveaux de musicalité différents. Et du coup ça se travaille comme on travaillerait le guidage, comme on travaille sa posture, on travaille sa technique en général, c'est tout, l'expression. Du coup Cyril, moi je valide 200% ta réponse. Ouais, Alex, la moitié des danseurs ils connaissent pas leur corps déjà et ils ne le contrôlent pas. Ouais, je suis grave d'accord. c'est pour ça qu'il faut venir d'un stage. Je suis grave d'accord Alex, tu soulignes un point très intéressant. Un vrai Et du problème. fait que comme beaucoup ne contrôlent pas leur corps ou n'ont pas conscience de ce qu'ils peuvent faire avec leur corps, du coup prendre la musique c'est plus dur parce qu'il leur reste que les pieds, les mains et les épaules, parce que c'est assez simple à bouger, on les bouge assez souvent. Du coup Alex, ça soulevé vraiment un point très intéressant, c'est ton deuxième bon point. Et du coup je crois que Raphaël elle m'a tapé à l'instant, vous l'avez pas vu. Elle m'a dit fais de la pub pour le stage. Du coup rendez-vous le 7 juillet, prenez vos pas sinon je me prends des coups. Damien. Attendez, vous répondez trop vite. Alors tout dépend de la connexion entre danseurs et danseuses. Parfois je suis plus musical avec certaines danseuses que d'autres. Alors C'est un autre problème ça. je comprends ce que tu veux dire. Mais alors de mon point de vue et du nôtre, qu'on se ressemble un peu, on part souvent du principe que pour danser à deux, il faut deux individualités qui, en dansant ensemble, créent ce qu'on appelle le couple. Du coup, toi, si tu es musical et la fille moins, tu peux lui donner, lui prêter ton oreille d'une certaine façon, lui faire comprendre ce que tu prends, lui faire comprendre ce que tu écoutes, franchement créer un partage. Ce que tout à l'heure, elle disait, Alex, c'est quand tu prends le son de la fille, elle dit « Ah ouh !» avec des grands cœurs dans les yeux. Donc je pense que même si tu entends le son, tu peux faire cet effort d'aller le transmettre aux autres, que ce soit sur show, que ce soit en social, que ce soit quand tu danses avec Camilo, tout ça. Alors moi juste une petite par rapport à ce que Get dit, Oui. est-ce que vous travaillez la force, la proprioception et la mobilité en préparation physique hors sujet? Désolé Get, ça pourrait être grave intéressant de parler de ce travail-là qui je pense est quasiment inexistant malheureusement dans les cours de bachata aujourd'hui. Et je me mets pas extérieur à ce que je viens de dire, vraiment pas. Par contre, c'est pas le sujet. Et comme le live déjà est un peu long et qu'on n'a pas envie de trop saouler les gens, on va pas se faire l'impasse. Enfin, je pense que ce serait bien de faire l'impasse Non, mais là-dessus. par contre, c'est un thème qui pourrait être intéressant à développer parce que je pense que tu as complètement raison. D'ailleurs, dans la proprioception, on utilise un tout petit peu trop souvent le terme de connexion, alors qu'il y a beaucoup de nuances, du genre toucher, caresser, supporter, soutenir, qui font que, voilà, bref, pour aller très vite, on peut réellement développer juste ce point-là. Merci les amis. Quelle crédibilité. Alors, Soussou. En ce moment, oh là là, Soussou, oh là là. En ce moment, les profs sont obligés de jouer le jeu des réseaux sociaux, poster des photos d'eux sur Insta, sortir des vidéos régulièrement. Pourtant, des fois, c'est pas du tout leur délire, mais ils sont clairement obligés. Vous en pensez quoi? Alors, je vais C'est répondre. hors sujet aussi. Non, mais je vais répondre souriant parce que c'est intéressant, que c'est comme ça que j'ai ouvert mon introduction. C'est vrai. Maintenant, toi, en tant qu'orga, est-ce que c'est important pour toi que le prof soit visible sur Facebook, oui ou non? Visible tout court en fait. Visible tout court. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des orgas, beaucoup, trop, et pas forcément les meilleurs, qui vont sur Facebook et qui regardent les profs, qui ont des vidéos, qui ont des photos, Le nombre de likes. le nombre de likes, partages. et en fonction de ça, font ensuite appel à des profs. Aujourd'hui, la pédagogie, c'est un critère qui est
trop peu pris en notre sens comme critère de jugement pour rappeler un prof qui normalement c'est son rôle. Par exemple, on va prendre des gens qui ont gagné des compètes parce qu'ils ramènent du monde, Qui sont donc des bons danseurs. qui sont des bons danseurs de compète mais qui n'ont jamais été des danses sociales. On va les appeler pour donner des cours de danse sociale parce qu'ils sont visibles. Donc je pense que c'est un cercle vicieux entre les Je orgas, crois que les gens ils vont attendre que tu le public, pas grave, les orgas, le public et les profs. Voilà, mais je me lance pas plus parce que sinon On va y c'est rester fou. 1 heure. ça tombe sur Au fil, elle est à côté, elle pourrait nous dire. Ok, d'accord. Ouais, Maëlys, je suis d'accord, voilà, c'est fait. J'ai la flemme de lire Ophélie. Après, pour les instruments et donc. Ouais, alors, Alex, t'aurais dû venir avec nous. Après, pour être musical, il faut connaître les instruments et donc c'est au prof de les instruire sur l'histoire, les chanteurs, les instruments. Honnêtement, il faut les entendre. Alors moi je sais que pour avoir bossé un peu ça quand je travaillais avec David, avec des élèves à nous. Bisous, David. Non. Non. C'est une question qu'on a abordée et j'avoue qu'on a un peu entre guillemets ouvert les chakras des élèves parce que on s'est rendu compte que finalement l'oreille n'est pas éduquée à écouter tout ça, donc forcément il y a des choses qui se découvrent. Par contre, quand on essaie d'instruire ça, il faut connaître son sujet. Honnêtement, je pense que c'est pas juste voilà, on m'a dit, j'ai entendu ça, on m'a dit ça, donc je le redonne à mes élèves. Je pense que déjà l'avoir entendu, l'avoir ressenti par soi-même, c'est déjà un grand pas avant de le... Ah, venez au stage, Alex, il dit. Merci Alex de faire ta pub sur mon live. Il a fait pour vous, t'inquiète. Et donc c'est important de l'avoir senti, de l'avoir écouté pour leur transmettre. Ensuite, effectivement, je suis d'accord, c'est un truc qui pêche dans les cours. Par contre, l'autre problème, c'est que pour le transmettre, il faut qu'il y ait des gens qui soient prêts à l'écouter. Et je pense sincèrement que les gens n'y ont même pas réfléchi en général. Et que les élèves qu'on peut avoir ne sont pas forcément intéressés, n'ont pas envie forcément d'entendre ce qu'on pourrait leur dire à ce sujet. Je trouve la question très intéressante. Parce Voilà. que c'est comme, je sais pas, je vais prendre une matière que je détestais, qui s'appelait l'histoire-géographie. Il s'avère que l'audience, nous élèves, on trouvait ça un peu barbant, et qu'un jour, par hasard, on découvre une prof, dont je me souviens plus le prénom, mais qui a amené les choses de façon à ce qu'on prenne de l'intérêt et qu'on comprenne en fait le réseau de discours de l'histoire. Et à ce moment-là, c'est devenu plus intéressant parce que c'est devenu organique. Donc, autant je trouve que les élèves sont importants dans l'écoute, mais le professeur est hyper important pour créer de l'intérêt pour le sujet. Voilà. Ok, donc on continue. Déjà, apprendre à bien danser sur la rythmique et la reconnaître. C'est la fin partie, ouais, je suis d'accord. Non, c'est pas grave, on t'en veut pas. Souriant, on t'en veut pas non plus. C'est intéressant que vous ayez plein de sujets, plein de questions à nous poser. Parce que pour d'autres lives, Cam, t'es beau. Pour toi, la pub, merci Alex pour eux. Mes élèves s'en foutent. Ouais, Alex, je suis grave d'accord avec toi. C'est le plus gros problème, je trouve, dans les cours donnés, c'est que dès qu'on leur parle musicalité, pourquoi tu me regardes comme ça, musicalité ou rythmique, j'ai l'impression que les élèves, en fait, ça les barbe, ils ont juste envie d'apprendre des passes, parce que c'est ce qu'on leur apprend en festival, et les cours de musicalité en festival, je trouve que... On leur apprend aussi en cours de soirée. Généralement, on leur apprend des chorés en fait sur une musique. Ouais, donc, c'est ça, c'est décoré, donc forcément quand on leur dit on va vous mettre une musique, prenez la guitare, non en fait. Ou quand on leur fait écouter les instruments, non en fait, ça les intéresse pas, donc je trouve que c'est un peu compliqué à enseigner. Pour toi la pub. dans les Ah soirées. merci Alex, c'est trop mignon. Pardon, t'as agressé, mais c'est gentil. Bah oui, c'était pour J'ai la tremblote. Mais ouais, du coup, je t'ai coupé. excuse-moi. Non, mais j'avais fini. C'était que c'est difficile à donner de l'intérêt aux élèves. En Ouais, fait. je suis d'accord. Après, c'est pas impossible. Mais il y a un moment donné, on a besoin de curiosité autour de nous, en fait. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment penser à développer auprès de plein de danseurs et que ça soit pas quelque chose de secondaire. Parce que, on danse en fait avec de la musique, tout simplement. Ouais. Attends, Alex, il est grave chaud. Le point égal, les filles vont être impressionnées. Ouais, Alex, je suis carrément d'accord avec toi. Vraiment. On s'éloigne un peu du sujet. Oui, je sais. Non, mais je sais bien, mais je suis d'accord avec toi. Mais en dehors de ça, et c'est un problème que certains vont rencontrer. Il y en a qui vont rencontrer ce petit cercle vicieux de
tu prends le son d'une façon, donc tu vas chercher des subtilités, des nuances que d'autres n'entendent pas. Comme ils n'entendent pas, ils disent que tu n'es pas musical, donc ils ne donnent pas tes cours, alors que potentiellement tu pourrais leur apporter plus que quelqu'un qui prend le break en faisant Hashtag vécu, hashtag vécu. Tu parles des gens qui regardent danser ou des gens avec qui tu danses, des gens qui te jugent en compète, enfin, tu parles de quoi? Non, je parle d'un ensemble, c'est que, par exemple, Regarde, c'est une question intéressante ça aussi. alors, comment fait-on... Mais attends, il n'a pas répondu à ma question, moi je Attendez. Mais on s'en fout de toi. Trop de choses. c'est un En débat. gros, par exemple, je viens d'un milieu où la musique est très importante. Genre en hip-hop, un danseur qui prend pas le son, franchement, c'est rare qu'il ait de la valeur. Et quand je me voilà en bachata, je vois qu'il n'y a pas ça. Donc j'ai une musicalité qui vient d'un autre milieu. Donc même si je suis loin d'être le meilleur en musicalité, j'ai une musicalité qui est différente, donc qui pourrait intéresser certains, mais peut-être ça intéresse personne, les gens s'en foutent complètement. Pourtant, ça arrive assez régulièrement qu'on vienne me voir, qu'on me dise oh, je kiffe les musicales, c'est trop stylé. Bah viens à mes cours. Eh ben non, parce que ça ne les intéresse pas. Donc voilà. Comment fait-on quand la musique n'est pas riche en changement rythmique, genre une musique qui est vraiment constante du début à la fin? Eh ben c'est à toi de changer d'instrument. S'il est normalement constitué, tu as au moins 4 ou 5 instruments. C'est à toi de jongler entre tous les instruments et toutes les parties de ton corps pour que ce soit pas monotone. En gros, je ne fais pas un long discours dessus. Voilà. Igor is my team, Alex. Plus 1, Marie. Aïe, aïe, Ah ouais, c'est bien. Prendre une passe. Ah ouais, Souria, je suis grave d'accord. Et des fois, nous on essaie de donner des explications, parce que ouais, on essaie d'expliquer des choses en cours, des concepts, des fondamentaux en danse, pas que en bachata, en danse. Et ça va finir en tu parles un petit peu trop là. Donc, Salut ouais, Eva. c'est dur de trouver un juste milieu. Ludovic, je vais pas savoir ce que tu fais de tes pouces. Voilà. Mais merci d'être là en tout cas, Ludo, ça fait plaisir. Voilà, la même chose. Alors, la fameuse phrase, c'est un cours de soirée, c'est pas comme un cours d'école. Personnellement, nous deux, je vais faire un visu caméra sur nous, s'il te plaît. Nous deux, on n'est pas trop d'accord parce que en cours de soirée, on essaie quand même d'apporter des vrais éléments de danse à nos élèves. Que ce soit les appuis, puisqu'on parle autour du cadre, l'écoute, la rythmique, le rapport au corps, les ISO. Soirée ou pas soirée, c'est un cours de danse. Et c'est à nous en tant que prof de ne pas dénaturer la valeur d'un cours de danse en disant c'est un cours de soirée, donc je vais moins donner. Comme les cours inter sont des cours débutants et débutants plus, c'est à nous en tant que prof de se dire c'est un cours inter, un cours inter. C'est aussi à nous profs et aux organes qui nous choisissent d'avoir cette audace de se dire peu importe cours de soirée, cours d'école, cours de festival, vous êtes là pour apprendre à danser, oui ou non. Sinon, il y a une porte, si oui, restez au cours. Moi j'aimerais bien commencer à répondre à Sylvain. Sylvain, t'es beau. Sylvain qui vient de dire on parle de musicalité depuis tout à l'heure du point de vue des danseurs, mais qui de la partie théorique de la musique, structure, harmonie, instruments, etc. Pourquoi ce sont des profs de danse qui enseignent la partie musicalité plutôt qu'un DJ, compositeur, producteur? Alors, c'est une bonne remarque, je trouve que c'est une remarque assez judicieuse. Par contre, il est dans son... Il est là. T'as de la batterie. Ah, j'avoue, c'est chaud. Faut aller chercher dans mon sac de danse. Je trouve que c'est une remarque super judicieuse. Alors, je trouve que déjà, il y a le problème de être prof ou pas être prof. Dans le sens où, par exemple, si je prends du côté de la danse, on fait souvent l'amalgame entre un bon danseur devrait donner des cours. Non, un bon danseur fait pas forcément un bon prof. Un bon prof n'est pas forcément le meilleur des danseurs. Déjà, je pense qu'il faut s'enlever ce mythe de la tête. Ensuite, est-ce que ça fait de quelqu'un qui s'y connaît sur un sujet, quelqu'un de apte à le transmettre de manière à ce que ça sera compréhensible? Je ne suis pas sûre non plus. C'est pas parce qu'un DJ ou un compositeur ou un créateur de musique va s'y connaître de ouf sur la structure de la musique il va forcément être capable de le transmettre. Mais je suis d'accord avec toi. Pourquoi il y en a qui se permettraient de l'enseigner aux élèves alors que même si ce sont des bons profs, ils n'ont pas le fond? Je suis grave d'accord avec toi. Moi, je pense que le problème, il est là. Il y a le fait d'être pédagogue ou non et le fait de s'y connaître ou non. Moi, je sais que je me permets d'en parler parce que j'ai étudié la musique pendant des années au conservatoire. Certes, c'était pas la musique de la bachata, mais j'ai étudié en règle générale, j'ai eu mes années solfège, des années solfège extrêmement longues, extrêmement chiantes. On m'a appris à écouter la musique, à écouter dans le sens très large du terme.
Donc je me permets d'en parler. Je suis pas spécialiste de la bachata. J'ai parlé avec des spécialistes de cette musique-là, avec des musiciens. J'ai travaillé de mon côté. J'ai essayé de l'écouter, de la décortiquer. Et si je prends mon exemple, je pense que je suis apte à l'enseigner. Après, effectivement, Sylvain, dans ce cas-là, si on doit faire appel à des spécialistes de la musique, il faut que les gens veuillent bien mettre le budget dedans, déjà, ce qui n'est pas forcément évident. Et en plus de ça, il faut que les spécialistes de la musique soient au courant du fait qu'enseigner quelque chose, ça vient pas juste parce que tu as le fond. Que derrière, il faut justement mettre un peu la forme de la pédagogie. La pédagogie. Ouais. Donc c'est vraiment pas dénué de sens que je trouve que tu dis, mais il y a des trucs à prendre en compte, je trouve. Ouais, du coup, Sylvain, pour rebondir, je suis grave d'accord sur si tu fais un cours de musicalité dans le sens expliquer la structure musicale, des musiciens et des compos peuvent être vraiment plus aptes que certains profs à enseigner. Maintenant, la musicalité, c'est triste, hein. Mais... Est-ce qu'on peut juste arrêter 5 minutes sur le fait que Laure Ingles m'a mis +1 ? Ouais, mais d'ailleurs, Laure, gros bisous à toi. Je sais pas où t'es à ce moment, si c'est à Lyon ou à Paris, mais bisous. Costa. Bisous à ton petit chien aussi. Elle a un chien. Ah oui. Pardon. Ouais, donc je disais, en fait, en tant que danseur, tu as des devoirs. Je parle de danseurs professionnels, donc prof et autres. Tu as des devoirs et par exemple, je sais pas, faire du renfort, travailler ton corps parce que ton corps c'est ton outil, c'est un de tes devoirs. Et ben pour moi, écouter, te renseigner et connaître une structure musicale, donc t'es danseur, tu travailles sur de la musique, pour moi c'est une le base b.a.-ba. de ouf. C'est essentiel. C'est l'essentiel. Personnellement, je vais être transparent avec vous, est-ce que je suis pas un mytho? J'ai jamais pris de cours de musique. Tout ce que je connais sur la musicalité, je l'ai appris auprès d'autres danseurs qui eux ont étudié la musique, quelques musiciens en compo, et voilà, c'est comme ça que j'ai goûté le truc. Alex, Juste, elle va répondre un peu tout de suite. C'est prévu, en fait, Alex, on a prévu de là. Normalement, c'était jusqu'à notre stage, mais peut-être que finalement, ça va se faire pendant plus longtemps. Alex, c'était prévu qu'on fasse une vidéo par semaine avec Camilo, donc tous les deux, et avec en plus quelqu'un avec nous, avec qui on a envie de développer des thèmes. Donc, si t'es chaud. Et si tu as un thème en particulier dont tu veux parler et dis-le nous et puis on se fera ça ensemble et on en parlera sur Facebook. Enfin, c'est avec grand plaisir, vraiment. Oui, parce que le but c'est d'échanger. Oui, ouais, mais carrément. Du coup, ouais, donc je disais qu'en tant que professionnel de la danse, tu dois connaître la structure musicale plus qu'un minimum. Je veux dire un minimum, on ne demande pas d'enseigner des rythmes ternaires à tes élèves parce que non, on n'est pas là pour ça. Mais si tu ne connais pas la composition du style de musique sur laquelle tu peux danser tes élèves, déjà c'est un mauvais point. Et si tu ne sais pas musicalement connaître la structure, si tu ne sais pas qu'il y a un couplet et un refrain, c'est chiant, c'est grave chiant. Donc voilà, je pense que ça fait du travail, ça fait partie du devoir de professeur de se renseigner sur la culture de sa danse et autres. Ouais. Et au-delà de ça, je trouve que quand tu enseignes la musicalité en tant que prof de danse, hein, pas en tant que prof de musique, en tant que prof de danse, il y a non seulement le fait qu'on va justement essayer de se renseigner, de s'y connaître un peu sur la musique pour l'enseigner, mais le but, c'est de la transmettre avec le corps. Donc, faut pas oublier que dans l'aspect d'un professeur de danse qui va parler de musique avec ses élèves, il faut aussi qu'il sache leur apprendre à utiliser les connaissances qu'il va leur apporter en musique pour justement qu'ils utilisent leur corps à leur tour pour la transmettre. Et ça, c'est un truc, je pense, qui est négligé aussi très souvent. Alors, Eleno, qui dit un truc moi j'aime bien. Alors sinon, il faut aussi se dire que tous les élèves ne souhaitent pas devenir prof, compétiteur, J'en étais autre. sûre que ça allait plus. Ils souhaitent juste s'amuser en soirée afin de faire des rencontres, oublier son petit train-train quotidien. Donc on ne peut pas les blâmer de ne pas se pencher à fond. Comme nous qui sommes des passionnés, réponds, moi aussi je veux répondre. Tu peux parler? Tu peux parler? Moi, je réponds et après. La vidéo aussi. Toi aussi, tu veux parler? Alors moi, je vais donner mon avis sur ce que tu dis, Jérémy. Je suis assez d'accord avec toi sur le principe que, effectivement, t'es là, au calme, tu sors du boulot, tu vas danser un peu, tu viens kiffer ta soirée et tout, c'est cool. Ouais. Mais, je comprends pas ce truc de... parce que c'est une danse sociale, c'est une danse latine, c'est de la bachata, on prend ça par-dessus la jambe. Si je prends un exemple, pourquoi en hip-hop et en danse académique, alors que tout le monde ne se destine pas à être danseur professionnel, c'est des trucs qu'on bosse, que ça soit le corps, que ça soit la musique, que ça soit les conditions physiques, que ça soit le mouvement, etc. Pourquoi on le bosse dans ces danses-là? Ce
qui est normal, même pour les gens qui viennent juste pour kiffer et qui vont eux plutôt en hip-hop ou en classique ou en contemporain quand ils sortent du boulot, ce qui est normal pour eux de le bosser. Et pourquoi en bachata on se dit oh mais non c'est normal, je viens ici juste pour me détendre. Ça reste de la danse. Peut-être répondre à une partie, je pense. Enfin, peut-être parce que c'est une danse sociale aussi. La bachata, contrairement aux danses académiques. Donc je sais pas si ça. Oui, j'ai parlé de. Je pense que ça a un Enfin, impact le aussi, hip-hop, c'est une danse street, c'est pas de l'académique, donc il n'y a pas ce truc un peu trop rigoureux du cadre, et pourtant, ça reste des gens qui bossent. Non mais après si je te suis à 200%, du coup je dirais c'est à nous en tant que prof aussi de nous adapter à notre public. Si tu n'as que des gens qui veulent juste être là pour chill, tu fais un cours plus chill. Mais si tu en as qui veulent apprendre à bosser, ça, Moi, je suis pas d'accord. il faut bosser. Après, je trouve ça dommage d'être dans un cours de danse pour pas apprendre à danser. En fait. Moi, j'ai une remarque à faire en fait, c'est pas parce qu'on ne se destine pas à devenir un professionnel, que ce soit dans l'enseignement ou dans la compétition, ou de devenir un excellent danseur, qu'on n'a pas envie d'avoir de la qualité. Et que nous, en tant qu'enseignants, le but étant d'enseigner le plus possible un maximum de qualité et donner un maximum d'infos pour que, même si ça te fait plaisir, tu puisses te dire je maîtrise. Et je pense que dans cette maîtrise-là, tu trouves encore plus de plaisir. La valorisation de ta maîtrise te donne encore plus de plaisir. Donc je pense que c'est un débat qu'on pourrait avoir longtemps, mais non professionnel ne veut pas dire non qualitatif. Oh Voilà, 30 ans d'expérience. Attends. Magnifique Je Capcap. vous kiffe trop les gens, vous êtes grave à fond. Maëlys, j'ai vu ton idée de thème et moi ça me va aussi. Alors, si tu danses à deux, l'objectif c'est aussi que ta partenaire prenne du plaisir à danser avec toi. Carrément. Et du coup, pour ça, il faut prendre des cours, il faut apprendre à être agréable et doux et doucereux, et voilà. Et avoir un maximum de maîtrise dans tous les sens. Le milieu latino est associé à la fête, aux rencontres pour beaucoup de gens. Oui, mais excuse-moi, mais il y a des professionnels qui sont là pour aider à ce qu'ils s'amusent avec et rencontrer des gens et à faire la fête. Et ces professionnels-là, je trouve qu'il faut leur rendre la valeur de leur travail en fait, tout simplement. C'est vrai, sincèrement, si on est prof de danse, c'est pas pour être prof d'animation ou prof de je vais faire la fête parce que c'est une Ouais, il y a des cours de Zumba super bien sinon. Alors, ainsi vous faire comprendre, on a dit qu'il est primordial car il faut, avant de parler, il faut du vocabulaire. Merci Laure. Voilà. Laure, elle a parlé. Et je précise que Laure, tu parles de technique. Je sais pas dans quelle mesure tu parles de technique, mais je trouve que la musicalité reste une technique aussi. Ouais. Donc voilà. Oui, c'est un des aspects C'est un techniques de la danse. des techniques. Ensuite, alors Maëlys, on s'en fiche parce que c'est Maëlys. Maëlys, enfin, c'est américain quand c'est quelque chose que l'on fasse sous silence en cours de soirée. Alors Maëlys nous dit, c'est compliqué d'être demandeur d'apprendre en termes de musicalité quand c'est quelque chose que l'on passe sous silence en cours de soirée. Bien dans nos cours. Je suis tout à fait d'accord. Alors là, je suis vraiment d'accord, Maëlys. Ça dépend des profs. On a chacun, je pense, une ligne de conduite, quelque chose qu'on aime plus que d'autres. Maintenant, bien sûr, en cours de soirée, on ne va pas faire un cours 100% musicalité, mais je pense qu'il y a pas mal de profs qui abordent le thème de la musique en cours de soirée, voire même le thème de la rythmique, qui leur apprennent à accélérer, ralentir, faire des time stops, faire des pulls. Ah non, ils ne connaissent pas forcément. Du coup, donner les outils techniques en termes de guidage et de corps, qu'on va retrouver par les accélérations, les ralentis, les time stops et les pulsions. Si vous ne connaissez pas les pulsions, rendez-vous le 23 juin au Chaos Suet. Et à travers ces éléments techniques, c'est à toi en tant que prof de sensibiliser à l'écoute musicale et c'est à eux maintenant de mélanger les outils que tu leur as donnés dans la main, comme ça, et les outils dont tu leur as parlé, donc l'écoute de la musique, pour qu'ils fassent un petit mélange quoi. Je commence mes 3 heures de cours. Bon cours. Bon cours Ludo, bon cours. D'ailleurs si tu viens à Paris, tu nous dis. Ah, bon cours Laure, si tu viens à Paris, tu me dis. Non, bon courage Ludo, moi aussi. Ah oui, d'accord. Ok, le digger c'est le plus bizarrement, c'est les profs qui sont, c'est évidemment pas les profs qui sont là. Ouais mais en fait comme je t'ai dit, il y en a plein qui vont être axés posture, il y en a qui vont dire qu'un bon danseur c'est quelqu'un qui a une bonne posture, d'autres qui vont dire qu'un bon danseur c'est un mec qui va faire des jolis tours, il y en a qui vont dire qu'un bon danseur c'est un mec qui a du flow, qui écoute de la musique. Je pense qu'on est chacun très différents là-dessus et c'est aussi aux élèves d'aller un peu faire un tour des profs et de prendre des informations de chacun. Genre moi je sais que par exemple ma posture elle est loin d'être parfaite donc je fais jamais un cours axé posture. Par contre en termes de flow et de musique, comme c'est quelque chose que j'adore avec Marie, on adore ça, on va axer dessus. Donc en gros il faut compléter, prendre des cours de gens un peu différents. Partout.
avec plein de gens dans le monde entier. Prenez les cours de Jérémy Zena, prenez les cours de Camille Hera, prenez les cours de Digger et Marie, prenez les cours de Dada et Vanessa, de Laure et Léo, prenez les cours de Ludo Elsa, prenez les cours de tout le monde, vraiment, prenez les cours de tout le monde et c'est comme ça aussi que vous allez aiguiser Bisous, votre papa. curiosité. Bisous, Juliane. D'ailleurs, je tenais à dire merci aux orgas qui ont des soirées régulières et qui vont tourner les profs pour que leurs élèves puissent justement voir plus différentes pédagogies. C'est vraiment très intéressant. Donc ça c'est bravo à ces gens-là parce qu'ils ne restent pas dans cette idée de dire j'ai un prof, comme il marche bien, je garde que lui. Ils pensent à leurs élèves et à leur montrer plein de pédagogies différentes. Donc c'est quelque chose que j'encourage vraiment. Et j'encourage ça parce que peut-être qu'un jour je vais tourner un peu plus. En fait, c'est jouer sur la complémentarité des compétences de chacun, de façon à ce que plus vous allez vous inscrire sur une compétence qu'un couple de profs ou un professeur même solo vous donnera, vous pourrez avoir un panel un peu plus large et plus complet de ce qu'est la danse en fait, parce que c'est pas juste bouger une passe, une musique. Si on travaille qu'un axe, on est pauvre sans être péjoratif. Et donc du coup, le but c'est vraiment de compléter, complémenter. Et même d'aller chercher soi-même, l'autodidactisme ça existe, et vous pouvez aller chercher, enfin on a des moyens avec internet d'aller chercher beaucoup d'informations, et surtout ne vous contraignez pas à une seule personne ou à un seul couple, c'est parfois difficile de grandir dans quelque chose d'unique. Merci à toi Cyril d'avoir regardé la vidéo. Oui, ça va, nous ça va, tranquille. Alex, je vais te demander de garder ton sujet et tes questions pour toi et de les noter et qu'on puisse en parler si on arrive à s'organiser un live ensemble avec Camilo, parce que j'ai pas envie de faire un live d'une heure et demie et qui va parler de tout et n'importe quoi. Nous aussi on a plein de choses à dire, on a plein de choses dont on voudrait parler. Et voilà, aujourd'hui j'aimerais juste que tu gardes ça pour toi, tu le notes quelque part, tu nous en parles et puis on s'organise et on en parlera tous ensemble. Voilà. Vidéo courte. De ouf. Du coup, merci à tous d'avoir. Merci à tous d'avoir. Vous avez vraiment joué le jeu, on ne pensait pas que ça durerait aussi longtemps, vous avez posé des questions, on a débattu, tout ça. Si vous avez d'autres questions par rapport à des choses qu'on a dites sur ce sujet-là, bien entendu, n'hésitez pas à nous envoyer des messages à l'un de nous quatre. Et on répondra avec grand plaisir. Alex, merci beaucoup parce que tu as beaucoup fait avancer les choses, tu avais des questions super intéressantes, j'ai kiffé. Merci à ceux qui ont réagi à tout ce qui a été dit. C'est On cool. parle pas dans le vent, donc on voit que ça crée des réactions, ça indigne certains, donc c'est cool. Et rendez-vous sur Densai Story, Bayra, c'est elle. Pour voilà, si vous avez d'autres questions, d'autres débats, franchement elle en a plein en stock, donc Ouais. il y a de quoi faire. Si jamais vous avez juste une idée, un truc dont vous voulez parler, c'est envoyez-nous un message ou à moi ou à Camilo qui est là et on s'organise et on en parle, il n'y a pas de souci, c'est juste une question d'organisation mais c'est quelque chose qu'on aimerait bien mettre en place et je pense que ça peut débloquer plein de choses et faire grandir un peu le milieu. Et voilà, Kémo, t'arrives trop tard comme d'habitude, hein, de toute façon. Voilà. Kémo, il vient d'arriver. Bonjour quand même. Un petit rappel pour ceux qui viennent d'arriver. Donc avec Camilo qui est là, on a un stage dimanche 7 juillet. On va travailler pas que la bachata, on va travailler le corps, le mouvement, un peu les mécanismes un peu plus anatomiques, on va dire, de ce qui se passe un peu à l'intérieur de nous. L'organisation biomécanique. L'organisation biomécanique, on voulait pas trop le dire parce qu'on a peur de vous faire peur, mais Ça fait très peur. Hein. on est des... Merci Marie. On est des gens sympas, je vous assure, alors ça va être sympa. On va le rendre ludique. Le but c'est de le rendre ludique et vraiment accessible à tout le monde. Et c'est qu'on arrive à, excuse-moi Marie, c'est qu'on arrive à découvrir des choses sur nos corps et à la fin on terminera par une petite note de bachata pour justement voir un peu comment mettre tout ça dans On notre vous danse. conseille, Digger et moi, de venir. Nous, personnellement, on prend le stage, donc si vous venez pas, vous allez vraiment manquer quelque chose. Et Léno, t'inquiète pas, on s'entraîne beaucoup pour le stars, pour tout ce qui arrive. Hein. Vous êtes où j'arrive. Bon, on vous fait des bisous et merci encore. Et encore une fois, si vous voulez participer avec nous aux petites vidéos, envoyez-nous des messages. On vous fait des bisous. A très bientôt, on vous embrasse. Salut, salut.